Salut à tous. Alors, c'est pas une vidéo là-dessus. Là, je rentre d'Intermarché. Voilà, j'ai encore repris parce que j'en mange de plus en plus. Là, j'ai pris chocolat de Pâques. J'ai bien sûr plusieurs sachets encore de papillotes de Noël. Mais là, j'ai pris, ça c'est noir, noir, noir. Je croyais que c'était une marque d'Intermarché. Pourtant, il me semblait que c'était marqué que c'était. Oh, j'en sais pas, non. Après, après les avoir épluchés. Alors, il y a un événement ce matin, c'est absolument extraordinaire. Alors, j'ai partagé sur mon groupe Facebook du Saloon et de Dallas, mon groupe de Dallas, que j'ai créé, que je gère, une nouveauté de la fameuse chaîne série culte avec la voix du gars qui est très très charismatique, très agréable, vraiment on accroche bien. Et ben vous voyez, ça a été mis en ligne il y a 18 heures seulement et ça a déjà 8800 vues. Donc Dallas, documentaire exclusif, série culte. Première partie. Donc ça ne fait que les 3 premières saisons jusqu'à l'épisode qui a tiré sur JR. Et écoutez, ça dure 22 minutes. C'est 22 minutes de trésors, d'encyclopédie. Je n'en reviens pas que en février 2026, j'apprenne autant de choses que je ne savais pas, alors que je suis un spécialiste, un fanat de Dallas depuis 1981, la première diffusion sur TF1, janvier 81, j'en reviens pas. Bon, alors là, ça serait trop long, il faudrait au moins un quart d'heure pour vous montrer toutes les pépites qu'il y a dessus. Et en plus, alors je vous dis, il y a des trucs que je ne savais pas. Par exemple, dans la mini-série de 5 épisodes, ils n'avaient pas de budget et les comédiens étaient obligés de porter leurs propres vêtements. C'est pour ça qu'ils sont pas super bien habillés. Et Patrick Dufy, donc dans le premier épisode, son blouson de cuir marron fétiche qui portera tout au long de la série et qui portera dans le dernier épisode cliffhanger en 1991 quand JR se tire dessus et ça ne se termine pas sur JR, ça se termine sur le visage de Patrick Dufy avec son blouson de cuir marron, le même, il a juré que c'était bien le même. Il y a plein de trucs. Par exemple, dans la deuxième saison, donc qui était une saison entière de 24 épisodes, il change de ranch. Alors moi, je ne le savais pas, c'est parce que le gars qui leur louait le ranch de la première saison, ranch qui va brûler plus tard dans la vie, d'ailleurs ça ils y montrent dans le documentaire, a interdit de filmer la deuxième saison. Il n'aimait pas Dallas et il n'a pas voulu. Donc c'est pour ça qu'ils ont cherché. Et alors ce que je ne savais pas, ça j'aurais pu vous le montrer, oui mais je ne peux pas tout vous montrer. Ce que je ne savais pas, dans la deuxième saison, à partir du 8e épisode, tout change au niveau du décor intérieur de South Fork, l'escalier, la table où ils mangent, le salon. Car dans les 7 premiers épisodes, c'était tourné dans une vraie villa, je crois à Los Angeles. Et à partir du 8e, ils recréent en studio l'intérieur de la villa. Et donc, le documentaire montre Patrick Dufy se cognait la tête à chaque fois qu'il descendait l'escalier tellement il est grand. Je rappelle que il est aussi grand que moi, il faisait presque 1m90. Et à partir du 8e épisode, il montre les 2 extraits collés l'un à l'autre. C'est la première fois que je vois ça. Il ne se cogne plus la tête parce que c'est le même escalier, mais en studio, recréé en studio. Mais c'est incroyable, on ne voit pas la différence par rapport à la vraie villa et ce qui sera les décors intérieurs en studio jusqu'à la fin. Et évidemment, il dit suivez-nous bientôt, on ne sait pas quand, pour la deuxième partie du documentaire. Et à la fin, il y a comment on appelle ça, bloopers, des gags, comment ça s'appelle? Ouais, on appelle ça bêtisier, mais bêtisier, vous savez, c'est des prises, des ratés du tournage qui n'ont pas été gardés dans les épisodes. Alors, il y a un truc incroyable, je vais vous montrer. JR, il dit ta chatte. Et non, mais attendez, c'est osé.
C'est osé quand même. Et après, vous allez voir Patrick Dufy qui pose ses Santiago sur son bureau à la compagnie Ewing, mais la chaise a craqué, donc il tombe en arrière. Alors ça serait bien un truc qui pourrait m'arriver pendant mes vidéos, mais que je ne garderai jamais, puisque vous savez qui se dépêcherait de faire un short immédiatement derrière pour se foutre de moi. D'ailleurs, à ce sujet, il se passe quelque chose. Non, j'en parle pas, parce que à chaque fois que j'en parle, à chaque fois que j'y montre, derrière, il publie 10 nouvelles vidéos short de montage sur moi en IA, de vol de mes photos. Donc non, j'en parle pas. Alors attendez, ça c'est plus intéressant que les malades mentaux. Voilà, vous allez voir. Va prendre ta chatte. Mais c'est dingue. Et regardez bien les Santiago où il part en arrière. Regardez. Mais c'est dingue. Là, il dégueule. Elle lui balance de la flotte dessus. Ah là, dans le soutien-gorge. Mais c'est dingue. Elle lui met dans le soutien-gorge. Mais j'ai jamais vu ça. Alors, il y avait moi j'ai des DVD maison qu'on m'avait fait où il y avait des bêtisiers. Mais c'est tout flou. Dessus, c'est archi flou. Là, vous avez vu, là, ils ont amélioré la qualité d'image. Alors, quand je vais vous laisser, j'ai de quoi faire. Alors là, il y a un documentaire sur Miami Vice. Oh là là, 41 minutes. Oh purée. Par contre, là, ça, il faut que je le voie tout de suite et que je l'enregistre. L'homme qui tombe à pic, cascade et bikini. Il y a 5 mois. Mais je ne l'ai jamais vu. 35 minutes le documentaire, 170 000 vues. Oh là là. Et après, ça m'intéresse. L'agence Tourisque, 34 minutes. Ouais, mais ça, il faut que je vérifie parce que j'ai un DVD en cours de reportages qui viennent de YouTube, bien sûr, sur l'agence Tourisque. Il faut que je vérifie si je ne l'ai pas. Ça a été mis en ligne il y a 1 an. Par contre, l'homme qui tombe à pic, cascade et bikini, ça, c'est du 100% inédit pour moi. Ok. Alors, vous avez peut-être vu ce matin mon short en repartant de Neuville. J'ai trouvé aucun livre d'ailleurs dans les boîtes à livres, rien de valable, qui n'était pas prévu sur les inondations, sur les quais de Saône avec une nouvelle péniche. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Je m'en rappelle plus. Bon, allez, donc... Oh putain, ça y est. Vous voyez, je fais pas attention. Et voilà, il vient d'y avoir un tremblement de terre dans le manoir de Falcon Crest, qui est devenu un manoir Disney depuis qu'il a été envahi, comme vous le voyez, par le prince, Blanche-Neige. Tiens, la petite télé, là, on va la mettre, la petite télé. Tiens, on va mettre là, la télé. Trop génial, là. Télé Disney des fêtes foraines. Ah, et le prince avec ses belles bottes qui s'est effondré à cause de la secousse du tremblement de terre. Ah là 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 là. Bon. Alors voilà. C'est beaucoup trop long pour faire... comme vous, certains d'entre vous le demandiez, page par page, tous les télépoches pour regarder les programmes télé qu'il y avait à l'époque. Non. J'ai du boulot, là, j'ai du taf. Et sûrement que ça se trouve après, il va y avoir encore d'autres documentaires. Et c'est quelle heure, là? Ouais, j'ai du boulot. Alors, voilà tout ce que je vais conserver, donc que j'ai détaché et daté. Alors, du 21 mai 1990, Linda Williams, je suis dingue d'elle. Alors, j'ai que le 45 tours trace, mais par contre, j'ai un CD maison qu'on m'avait fait avec tous ces titres. Normalement, il manque absolument rien sur elle. Alors, voilà, le fameux télépoche. Alors,
cette vidéo sera retrouvée sur mon blog où je mettrai une photo de tous les télépoches étalés et le prix que j'ai payé, le lot, hein, au total. Alors c'est très intéressant, le vent des moissons, donc 15 août 1988, eh ben, c'était mes 18 ans. Donc Jean Sagols, dedans, le réalisateur, confirme que c'était bien dans le but et dans le style d'un Dallas paysan. Voilà, il était bien question de faire un Dallas paysan. Donc il dit que Jacques Dufilot, c'est JR. Oui, mais alors Annie Girardot, c'était qui? C'était Élie. Bon, ça c'était Pam. Ça c'est Bobby. Oui, ça il a dit que Gérard Klein, c'était Bobby. D'ailleurs, il est habillé presque quand Bobby allait au bureau de la compagnie. Prenait sa voiture. Voilà. Le vent des moissons, 6e épisode, tiens, Bioman. Dans ton nouveau poster disque, un poster géant par Bernard Minet. Ok. Alors ça va rejoindre ma caisse de BD de télépoche que j'ai détaché, que je date, hein, pour les classer. Pendant au moins 10 ans, si c'est pas plus, il y a eu de magnifiques. J'étais dingue de ces petites vignettes, de ces couleurs que je trouvais absolument magiques. Je ne sais pas si vous avez la même impression que moi. Alors ça, je suis énervé, hein. Ça, c'est Télépoche du 1er février 84. Bon, j'avais 13 ans, et qu'est-ce qui passait à la télé? Qu'est-ce que je regardais sans jamais louper? Inspecteur Gadget, et on avait chaque semaine une BD, je m'en souviens très bien, puisque je vous ai dit que ma marraine me gardait chaque semaine le Télépoche, donc j'en avais des centaines et centaines. J'avais toutes les BD Inspecteur Gadget, mais quand on a déménagé en 98, j'ai tout jeté. Il y avait trop de boulot, j'ai pas voulu les découper, et tout est parti à la poubelle. Donc voilà, je me retrouve à récupérer, de temps en temps, une BD par une BD. Voilà. Le gaz qui endort. Donc c'était à chaque fois 3 pages. Hein. Et à la fin, voilà, la semaine prochaine, le coucou suisse. Ok. Ensuite, Starsky et Hutch. Eh bien, vous avez une vidéo que vous êtes peut-être en train de regarder. Alors, le 1er février 84. Alors, ça, c'est la mort de Johnny Weissmuller. Donc, la même date. Je suis dégoûté. J'ai l'article, par exemple, de Paris Match. Il y avait eu plusieurs pages dans Paris Match. Eh bien, Télépoche, un article qui ne fait même pas la page entière. La mort de Tarzan. Par contre, en hommage, le 6 février sur TF1 a rediffusé Tarzan l'homme singe. Et regardez, c'est incroyable. Oui, c'était pas encore sur FR3, c'était bien sur TF1 à 20h35, un film en noir et blanc. C'est inimaginable en 2026 sur les grandes chaînes de télé. Hein. Voilà. En raison de la mort de Johnny Weissmuller. Son plus beau rôle. À l'époque, les ligues puritaines attendez, j'enlève le flash, s'offusquèrent de la tenue de Jane jugée trop déshabillée. Oui, et dans les films suivants, à cause de ça, ils vont de plus en plus allonger sa tenue. C'est vrai que là, on voit les fesses. Hein. Ils vont de plus en plus allonger sa tenue parce que ça faisait scandale. Alors, attendez, Weissmuller, ça va là. Alors, Véronique et Davina, je collectionne, j'ai des vinyles, j'ai les poupées, je recherche d'ailleurs, parce que j'ai que la poupée Davina, la blonde. Non, Véronique, qu'est-ce que je raconte? Oh, c'est Véronique Villel. Donc c'est Bon, j'ai que sa poupée en boîte, enfin il existe plusieurs boîtes différentes, mais Davina, je l'ai en loose, sans la boîte, je n'arrive jamais à la retrouver en boîte. Et il y a des coffrets qui existent avec les 2 poupées ensemble, avec des tenues de rechange. Et puis il y a d'autres coffrets, par exemple Véronique et Davina, la télé, avec comme accessoire des caméras de télé. Voyez, bon, mais ça c'est introuvable. Depuis 22 ans que j'ai Internet, j'y trouve pas. Mais si jamais vous en voyez un jour, surtout avertissez-moi. Donc c'est toujours en février 84. Ok. Ensuite, voilà,
cette photo pour moi est absolument magique. J'étais dingue de sa coiffure. J'avais demandé à maman, qui avait la même longueur de cheveux et qui était blonde pareil, chez le coiffeur de demander le même brushing. Elle essayait, elle n'y arrivait pas ou ça tenait pas. Bon. Donc ça, c'est pour l'arrivée de Dynasty. J'étais bien sûr sur FR3 devant le premier épisode le samedi soir en question. Alors, vous avez dedans, voilà, Dallas, la fièvre du samedi soir, Dallas contre Dynasty. Ouais, mais c'était pas diffusé à la même heure. Hein. Audience, difficile à mesurer, particularité, tournée pour concurrencer Dallas sur le marché américain, a réussi à détrôner Dallas. La Chambre des dames, j'étais devant chaque samedi sur TF1, samedi en fin d'après-midi, j'étais dingue de Marina Vladi, qui jouait Dame Mathilde et qui mourra, son personnage mourra avant la fin de la série. Et regardez, et je l'avais cet article à l'époque, je l'avais. Hein. Voilà, Al Corley. Donc vous aviez Inspecteur Gadget, 19h55, j'étais devant. Les jeux de 20h, j'étais devant. Et, 20h35. Ah mais attendez, c'est que ça n'a pas duré à 20h35, hein, puisqu'on était tout le temps devant avec mes parents à 22h. Bah écoutez, j'en sais rien. Alors là, je ne me rappelle pas. Et voilà la fameuse photo. La photo idyllique d'une famille qui ne l'est pas du tout. Fallon, marié par intérêt à Jeff Colby, John James. J'étais un gros fan de John James. Le chef de la dynastie Blake, John Forsythe. Oh bah, j'adorais John Forsythe. Remarié avec sa secrétaire. Il viole Christelle, Linda Evans, au début de la série, hein, qui ne veut pas s'offrir à... Donc il la plaque sur le lit et il la viole. Joseph Liberja, le fidèle majordome, et bien sûr la terrible Alexis. Donc ça, c'est une photo de la saison 2. C'est pas la saison 1. Arthur et Zoé, j'aimais bien lire ces BD. Et donc l'autre, c'était pour la mini-série sur TF1 où elle est dans un ranch, hein, tournée en Australie. C'est pour ça qu'elle dit l'Australie m'a remis les idées en place. Voilà. C'est maman, ça. C'était dingue. Et elle adorait Linda Evans. Voilà, c'est l'ultime frontière. Alors 22h20, c'est pas normal, parce que maman l'avait vue, la série. Je pense pas que... Non, je pense que ça avait été diffusé à 20h30, un autre jour. Je pense que c'était une rediffusion, non? Téléfilm américain en 2 parties? Ben non, ils disent pas rediffusion. Ben non, puis si... Alors, ça a dû être une rediffusion à 20h30, parce que c'est pas... Je sais pas. Je me revois, maman, parler de l'ultime frontière. Elle me disait, oui, j'ai vu un film, une série, elle est dans un ranch. Donc 22h20... Après, Sébastien, c'est fou. J'en sais rien. Là, il y a du Sylvie Vartan. Je ne l'avais pas, l'article, du 8 janvier 1990. Ensuite, Jean-Claude Bouillon. Regardez cette merveille, les Brigades du Tigre. Mais rediffusion à 22h10 sur Antenne 2, après Champs-Élysées. Et oui, à l'époque, il n'y avait pas d'émissions de débat, de Ruquier, voilà. Actuellement, c'est Quelle époque avec Léa Salamé, une très bonne émission. Mais voilà, à l'époque, c'était 22h10. Hein. Tiens, Claude Barzotti, j'ai plein de 45 tours de lui. Alors, attendez, tout ça, c'est tout arrangé après dans différentes pièces, hein, dans différents dossiers. Donc après, Richard Dean Anderson, j'étais fou de MacGyver, j'ai jamais loupé un épisode le dimanche après-midi. J'ai un gros dossier d'articles de presse. Ah ouais, j'adorais cette photo avec son perfecto. Voilà, Scandale à l'Amirauté que j'ai en DVD maison avec Andrew Stevens. Donc je suis un fanage. Je vous ai fait une vidéo. C'était quand, l'année dernière, je crois, ou l'année d'avant. Collection Passion Andrew Stevens qui jouait dans Dallas, Casey Denot. Donc j'étais un fan à un tel point de lui. Bon, j'ai presque toute sa filmographie en DVD, certains DVD maison, et que j'avais enregistré en direct tous ces passages dans Dallas, dans tous ces épisodes, pour faire une VHS spéciale que Andrew Stevens dans Dallas.
Chips. Voilà, scandale à l'Amirauté. Alors, vous aviez dedans MacGyver avec les cheveux courts, parce que c'était avant, voilà, avant MacGyver et Andrew Stevens. Il y a Cella Ward aussi, Cella Ward qui jouera même dans le deuxième film Independence Day, The Return, où il n'y a pas Will Smith. Tiens, Serge. Santa Barbara, 19h. Ah bah oui, maman montait tous les soirs. Le magasin était ouvert, hein, mon père tenait le magasin tout seul. Maman montait spécialement, s'absentait spécialement pour venir regarder avec moi Santa Barbara. Le deuxième, alors là c'est vers la fin de la série quand il a les cheveux très longs. Et j'avais exactement la même coupe de cheveux à l'époque. Voilà, vous voyez, ça c'était avant ça. Ça c'est des photos du début de la série. Pour ou contre Alain Delon. Courrier des lecteurs. Ensuite, je collectionne et j'ai un dossier d'articles de presse sur Rick Hunter. Donc ça, c'est le départ de Stéphanie Kramer de la série Le Divorce. Alors, il y a une photo géniale où Fred Dreyer rencontre en France sa doublure française. Vous savez qui c'est? Stéphanie Kramer. Voilà. Je regrette déjà Didi. Tiens, avec Sabatier. C'est un géant, hein, Fred Dreyer. Et voilà, regardez, Yves Régnier avec son perfecto qui serre la main à Fred Dreyer, qui le doublait d'une façon géniale. Géniale. Dorothée et Roxane. Alors, j'avais déjà cet article, conservé de l'époque, mais je l'ai repris parce que je crois, à l'époque, je ne marquais pas les dates. 21 mai 1990. Alors ça, c'est pour une rediffusion sur M6 de, vous savez, je vous en ai parlé il y a quelques vidéos, Sans famille avec Fabrice Josso et Petula Clark. Ça a déclenché ma passion pour Petula Clark. J'ai un petit carton avec que des 45 tours de Petula Clark que j'achète en brocante. Malheureusement, j'en ai en double parce que je ne me rappelle pas, je les reprends par erreur, c'est par là. Hein, bon. Et Fabrice Josso, que j'avais rencontré, posé en photo avec, en 2005, à un salon du cinéma à Villefranche-sur-Saône, où maman m'avait emmené en voiture, parce que c'est à 30 minutes de voiture de chez moi, il n'y a pas de bus pour s'y rendre. Il jouera après dans Les Mystères de l'amour pendant quelques saisons, mais il a été dégagé. Alors ça, je vais le mettre dans le... J'ai pas un dossier sur lui, mais dans le dossier d'articles de presse sur Rémi Sans famille. Bon, Tom Cruise, bon ça va aller. Alors Tom Cruise, c'est que sur lui. Non, il y a une photo. Bah, on voit pas bien que c'est Santiago, mais on voit pas bien là. J'ai d'autres photos de cette pause, enfin de cette séance photo où on voit mieux c'est Santiago. On les voit pas bien. Bon. Ensuite, voilà, alors on passe au Santa Barbara. J'ai un plein carton d'articles de presse Santa Barbara. Je ne sais pas si j'avais conservé riche grâce à Santa Barbara. Alors ça, c'est le 16 avril 1990, j'avais 19 ans. C'était mes 19 ans. Je vous ai expliqué à chaque fois pourquoi je parle de ça. C'est pour me resituer, essayer de savoir qu'est-ce que je faisais à l'époque, où j'étais. C'est pas pour dire « Ah, j'avais tel âge, voyez, je parle de moi. » Non. À chaque fois, c'est un retour à ces années-là. C'est un retour à mon enfance. Je revis mon enfance. Je retrouve mon enfance. Je récupère mon enfance, même si c'est que pendant quelques instants. Alors, Martinez, dont j'étais dingue. Voilà. Judith McConnell, donc j'étais dingue. Sophia, c'était notre préférée avec maman. Tiens, on adorait aussi Augusta, Louise Sorel. Et la deuxième couverture, Son bébé, Santa Barbara, les deux amours de Marcy Walker, le 15 octobre 1990. Voilà, cette photo, je m'en rappelle très bien. Avec son bébé. Je me demande ce qu'il est devenu, son fils. On ne le voit jamais. Il n'est pas dans le domaine artistique. Là, c'est quand elle avait les cheveux coupés. Enfin, mon frère m'avait dit un peu. Parce que quand je disais ça, il croyait qu'elle les avait coupés courts. Alors qu'elle les avait très longs, elle les avait presque jusqu'aux fesses. Elle les avait en bas des reins.
J'aimerais m'orienter vers le cinéma. Ouais, elle percera jamais, hein. Un deuxième enfant, 2 enfants et Santa Barbara, ce serait trop. Ah, tiens, Rulio. On lit livre des records. Alors ça, je l'avais, mais est-ce que je l'ai encore? Alors j'ai repris la page, hein, vous voyez quand même. J'adore cette photo dans le décor de la maison Capwell, le fameux escalier que j'ai franchi, puisque je vous rappelle que j'ai été dans les studios de Santa Barbara avec un collègue de Bretagne qui faisait un autre fan club que le mien de Santa Barbara, et qu'on a assisté au tournage, posé en photo avec les comédiens, et pris des tonnes et des tonnes de photos dans les décors, que j'ai toutes fait imprimer, bien entendu à l'époque. Il y en a même certaines en 13 x 18, parce que comme ça, on voyait mieux les décors. Mais évidemment, il est hors de question de vous faire une vidéo là-dessus, à cause de vous savez qui sauterait dessus pour piquer des photos de moi, alors que ça remonte à 1989. Alors là, je l'avais déjà, cet article dans mon dossier Stéphanie Powers. Oui, mais à l'époque, je découpais dans les pages. Je me demande si j'avais pas découpé, vous voyez, juste le... Donc là, écoutez, je le reprends avec la date. Elle retrouvait au théâtre Robert Wagner pour Lettres d'amour. Voilà. Pour jouer la pièce Lettres d'amour. Alors, Robert Conrad, Les Rescapés de l'Alaska, téléfilm. Ah, je crois que je ne l'ai pas encore. Je crois qu'il est sur YouTube. Il faut absolument que je le prenne et que je le revoie sur YouTube, que je le mette en DVD. Là, il avait été diffusé sur M6 à 20h35. Oui, mais à l'époque que je n'avais pas. Je n'ai eu la 5 et M6 qu'en novembre 1992. Donc, je ne captais pas cette chaîne à Rochetaillé. On était dans un trou. On n'avait ni la 5 ni la 6. Et alors, Canal+, c'était dans un état. C'était tout flou. Ça passait d'une couleur à noir et blanc. C'était catastrophique. Ok. Et voilà du Drôle de Dame. Donc ça va rejoindre mes cartons de presse Drôle de Dame. Donc je collectionne toute la filmographie de Cheryl Ladd. J'ai aussi des 45 tours japonais et français. Il y en avait un qui était sorti en France à l'époque. USA, j'ai des 33 tours. J'ai des CD même de compiles de chansons CD USA de Cheryl Ladd. J'ai toute sa filmographie en DVD maison et DVD du commerce. Donc Maï, la petite fille de la guerre, je ne sais même pas. Je pense que je l'ai. Je pense que je l'ai en DVD en 89. Mais je ne me rappelle pas, parce que ces DVD, ça fait un moment que je les ai. Je ne me rappelle pas. Et voyez, là, il y a un article sur Cheryl Ladd. Voyez. Après son difficile divorce avec Alan Ladd, fils d'un producteur américain, la presse avait pris le parti pour le pauvre mari abandonné et Cheryl était sur la liste noire des studios. Ah ouais. Vous voyez, je vous fais voir de l'inédit. Tiens, Poigne de fer et séduction, je regardais ça avec Robert Vaughn. Je regardais ça. Ouais, mais alors, ouais, je regardais. Ouais, mais là, c'était sur M6. Bon, c'était sur une autre chaîne. Alors, j'y ai vu je crois que c'était sur Antenne 2, il me semble. Et un autre, donc ça, c'est en juin 88, Mort en Californie. Alors ça, je me rappelle pas si je l'ai. Puis il y a aussi le problème, c'est que les DVD maison que j'ai, des fois, c'était des rediffusions des téléfilms, mais ils avaient changé les titres français. Donc là, vous voyez encore un article sur Cheryl Ladd, Flash. Ouais. Elle devait jouer dans un remake d'Autant en emporte le vent. Ça s'est jamais fait. C'est faux. Ah, ça, je connais pas, ça. Enfant contre truand. Laredo, j'en ai pas vu beaucoup. J'adorais cette série western. Et Aventure dans les îles, c'est pareil, j'en ai pas vu beaucoup. L'île des Robinson suisses. Ok. Eh bien, voyez, j'ai du boulot pour ranger tout ça. Allez. Et en plus, j'ai du boulot sur YouTube. Donc on se retrouve, je sais pas quand. Oui, mon Calinou, t'avais pas encore dit bonjour. En tout cas, à bientôt à tous.